Le beau, ça veut dire qu'ils battent des records de points. Là, c'est des records individuels. C'est Mbappé qui va battre des records. Mais collectivement, cette équipe, elle ne fera pas oublier les équipes précédentes. On ne se souviendra pas de cette équipe et de ses résultats, de ses performances sur cette année. On a plus parlé des problèmes de l'équipe, surtout depuis la Coupe du Monde, que des bons matchs. Et ils ne nous ont pas emballés complètement. Donc on se dit, c'est un champion, parce qu'ils sont plus forts que les autres, ils seront devant, mais dire que c'est beau, je ne suis pas sûr que dans 10 ans, on se souvienne de ce titre-là. Je pense. Mais moi, je trouve ça dramatique pour la Ligue 1, en fait. Parce que quand c'est un PSG surnaturel, parce qu'il faut bien rappeler, c'est une anomalie, en fait, en Europe, Paris. C'est-à-dire d'être aussi fort dans un championnat où il y a un rapport de force qui est complètement... Ils ne sont pas constitués pour le championnat. Oui, exactement. C'est hors sol et ça n'existe en fait nulle part. Mais ils ne sont pas bons en Europe. Le Bayern était le Bayern un peu. 10 ans de suite. Hein. Oui, Ouais. alors La Juve aussi. La Juve aussi. J'y viens. Sauf que l'année où le Bayern est moins bien, comme cette année, il y a match avec Dortmund. L'année où Paris est nettement moins bien, ils ont combien 8 points d'avance. C'est pour ça que je dis que c'est tragique en fait pour la Ligue 1. C'est une année où le titre aurait dû être beaucoup plus disputé, jusqu'au bout, face à ce PSG-là. Et évidemment, une autre preuve que ce ne sera pas un beau champion, si c'était un si beau champion, je pense qu'on penserait par exemple, on va y revenir, à Christophe Galtier comme un des entraîneurs de l'année, sinon l'entraîneur de l'année, je pense. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le mettre dans le top 5 de la Ligue 1 ? Ah non. Ben non. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y sera pas. Oui, mais voilà, oui. vous avez bien compris ce que je veux dire. Voilà, c'est les entraîneurs qui votent pour les autres entraîneurs. J'ai bien compris. Voilà. Je pense que cette année, on va beaucoup plus parler du travail de Franck Hez, de Tudor, Steele, même Le Brice. Enfin voilà, je pense qu'ils ont. Il sera dans les 4, ils ont raison. Je pense. Oui, parce que c'est des entraîneurs ensemble et pour le coup, Christophe Galtier est aimé dans la petite case des entraîneurs. Non, je pense que si tu sondes les gens reconnaissent que le travail qu'il fait à Paris est compliqué. Et c'est pas évident d'y arriver. Et il a gagné avant. C'est pas simple. Oui, donc c'est pas évident, mais c'est pas pour ça que c'est réussi à Paris. Arnaud Herman, qu'est-ce qui va rester de cette saison à Paris ? Il restera le titre de champion, puisque ça sera le 11e pour le club, et c'est un record national. Hein. Et avant, c'était Saint-Étienne avec 10. Donc déjà ça reste, cette équipe-là restera dans les annales au moins pour ça. Après, pour le reste, c'est sûr que il va rester plus les affaires, en fait. 8 défaites en 2023, 5 en championnat et une en Coupe de France éliminée par Marseille, 2 non-matchs quasiment face au Bayern et 2 défaites également. Donc, pour le reste, il ne va pas rester grand-chose. Et au-delà, pour rebondir sur ce que disaient les camarades, ils sont au-dessus. Ils ont fait une très bonne première partie de saison, mais depuis le mois de janvier, cette équipe-là, combien de matchs de championnat a-t-elle gagné en étant très, très quelconque ? Le match de Lens hier, c'est pas dingue. À Nice, la semaine dernière, ils sont quand même sacrément ballottés. S'il n'y a pas un grand Donnarumma, ça le fait pas. Moi, je me souviens un des premiers matchs qu'ils jouent au Parc en janvier, c'est contre Strasbourg. Je pense même que c'est le premier. Dernière minute. Voilà, ils gagnent de justesse. C'est quoi, c'est pénalty d'Mbappé à la fin, non ? Je me souviens plus, mais ils gagnent de justesse, oui, peut-être. Alors que Strasbourg est relégable à l'époque et n'a pas entamé ça. Angers, pas terrible. Ils n'avaient pas entamé cette dynamique. Contre Lille, sans un miracle. À Brest, après l'élimination contre le Bayern, ils gagnent 2-1 en toute fin de match. Pareil, collectivement, c'est très pauvre. Donc, il y a trop de matchs négatifs, moyens, et il va rester les polémiques. Il va rester le match à Marseille, où là, pour le coup, c'est une saison qui a été dominée par les polémiques, et quasiment depuis l'automne. Quasiment depuis l'automne. Entre l'armée numérique, Oui, mais ça, c'est pas sportif. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas rien retenir de la saison sportive. L'armée numérique, je pense que ça a été un peu survendu. Du PSG. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as été un peu le coup d'envoi et derrière, ça n'a pu arrêter. Tu vois ce que je veux dire ? Y compris sur des trucs complètement anecdotiques. Mais tu vois, le char à voile, le machin, t'es parti dans une histoire. Maintenant, évidemment. Kylian Saint-Germain. Le Kylian Saint-Germain. On va passer sur les histoires extrasportives. Il y a Galtier qui est pris dans une tempête là en ce moment. T'as Achraf Hakimi qui a aussi ses histoires. C'est sans fin. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où ils se sont réveillés, ils se sont dit tiens, on va passer une semaine tranquille. Ludovic Obraniak. Je suis très déçu, pour pas dire plus, de cette saison du Paris Saint-Germain. Déjà parce que j'en attendais beaucoup et qu'on m'avait fait des promesses vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que arrivée de Galtier, conférence en grande pompe,
La bamboche, c'est fini. Le bling-bling, c'est fini. La révolution à l'intérieur du vestiaire. Tout ça, moi, je Et vous y croyez vous? Non, moi, on me vend un truc en grande pompe. Il laisse sa chance au produit. vous êtes suis là, naïf, quoi. Non, je suis pas naïf. Mais ils n'allaient pas faire une conf en disant je Non, pense que mais les mecs vont continuer à faire n'importe t'es quoi. pas obligé de t'exposer à ce point-là. Je me suis dit, quitte à pousser à l'extrême, ils ont quand même marqué le coup sur cette conférence de C'est le presse-là. club de la com. On s'attendait vraiment. Et il y a eu des promesses. C'est-à-dire, moi qui étais au Trophée des Champions, Oui, le Trophée des j'ai Champions, vu des c'est choses important, ouais. hyper encourageantes. Le 7-1 à Lille, ils marchaient sur tout le monde. Clermont, machin. Peu importe l'adversaire, au final. C'était très emballant. Et puis de très emballant, on est passé à très frustrant, voire très énervant. Moi, sur la fin là, et encore sur le match d'hier, moi, je ne vais pas parler des affaires que des affaires, parce que moi, il y a surtout l'expression collective. Moi, ce qui me transporte, alors il y a des clubs que je supporte, t'es déçu, t'es pas déçu, mais quand le PSG, c'est notre principal représentant français en Champions League, c'est notre figure de proue. Donc moi, j'ai l'expression collective, ça me parle, moi qui étais joueur. Je prends des émotions à travers ça. L'expression collective, c'est le néant cette année en termes de jeu, de collectif, même ce que ça transpire. C'est-à-dire quand je vois Vitinha, tout le monde l'enlace. Le Marseillais. Le Marseillais. Non, mais comme du bon pain. Non, mais parce qu'il y en a un Oui, pareil mais pour ça. Oui. quand je vois Lens, les gars qui s'aiment, qui célèbrent la sélection d'un tel, l'anniversaire de l'autre, la prolongation, ils s'aiment les mecs, quoi. Ils ont envie d'être Parfois, ils ensemble. célèbrent aussi à Paris. Hein. Franchement, j'ai vu très peu de Tard. signaux cette année qui me laissent penser que cette équipe, ça transpire quelque chose, il y a de l'amour entre les mecs. Et c'est ce qui fait le sel, finalement, de la réussite ou pas d'une équipe. C'est de savoir, est-ce que le collègue à côté de toi, tu as envie de faire des trucs avec lui? Est-ce que tu as envie de transpirer pour lui? Est-ce que tu es prêt à rattraper une erreur pour lui? Bon, attends, et les Non. Allemands, ils ont gagné des Coupes Non, du Monde non, en se mais- mettant des torgnoles à Écoute, je te l'entraînement, parle de mon expérience personnelle. Je te dis que partout où À j'ai Lille, été... oui, peut-être. Non, mais partout. Ouais. Là où il y a atmosphère, on n'est pas obligé de s'aimer tous. Je te parle de manière un peu plus générale. Parce que même tu peux pas t'aimer, mais sur le terrain, quand il s'agit d'aller à la Maillotche ensemble, après, Et Ludovic tu peux... Ils ont chambré ensemble. Regardez hier. Non, mais ça, alors ça, c'est la fin. C'est-à-dire Kimpembe, le manque, c'est formidable, le regardez. manque de recul, le manque de compréhension du contexte et le manque de classe. Voilà, on finit là-dessus. Voilà, pour moi, ça, c'est d'un ridicule Kimpembe. sans nom. Je suis pour j'adore Chambray, tout ça, c'est mon fonds de Ah commerce. bah d'accord, vous adorez Non, mais c'est Chambray, mon fonds de mais commerce. c'est Non, vous mais qui il y a choisissez les règles. alors non, je choisis pas les règles. Kimpembe, Bon, je me permets juste, on rappelle simplement que ce chant, il est utilisé par les Lensois après chaque victoire, notamment à Bollaert. C'est le chant qu'ils entonnent. Ils l'avaient notamment fait après la victoire contre les Parisiens à Bollaert. Et bon, apparemment, les Parisiens en ont gardé un souvenir et Kimpembe, qui n'était pas sur la pelouse puisqu'il est blessé, Pas très est grave. venu chanter ça. il est totalement en droit de le faire. C'est son droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah alors. Après, c'est une question de contexte. Moi, je regarde la scène. J'ai le droit, moi aussi, de dire, franchement, bien je sûr. trouve ça malaisant. Franchement, t'arrives avec tes béquilles, tes lunettes de soleil, ton bonnet. C'est-à-dire que le match, toi, le seul match que tu as joué... Parfois, il fait beau à Paris. Non, hein, mais le Croiseur, seul match que méfiez-vous. tu as joué, qu'a joué Kimpembe, c'est à l'aller où il s'est fait marcher dessus à Bollaert. Donc, déjà, tu vois, quand tu viens et que tu viens... Déjà, si tu veux célébrer, c'est les joueurs qui ont porté le maillot sur le match, qui peuvent éventuellement Ouais, mais chambrer. t'es dur. S'ils en... Non, je suis pas dur. Il a un vrai attachement pour ce club. Pour le coup, on dit suffisamment qu'il y a pas mal de joueurs qui D'accord. passent et qui n'ont aucun affect pour ce club, qui prennent leur chèque, qui n'ont aucun investissement. eh ben, Kimpembe, on en pense Moi, je te qu'on dis, veut. moi, il vient pas. aime son club. Non, là, profondément. il aime pas son club. Là, il le met autant plus, il le rend détestable, il le met en Vis-à-vis lumière. de qui Il le met en lumière, mais vis-à-vis de plein de Non, mais monde. Dave Jones, ce qui est étonnant, c'est quand je sais vous êtes pas. le PSG, vous avez 600 millions d'euros de budget. Ouais. Non, mais Vous venez Dave, chambrer- t'es sérieux? Chambrer le T'es pas Bayern, sérieux? chambrer le Bayern, chambrer le Barça. Là, c'est vrai que chambrer Lens, bon, qui Oui, est le mais parce 11e que- budget de Ligue 1. Mais bon. je suis Ça d'accord. paraît étonnant, mais moi, j'ai pas de Je suis jugement moral, d'accord, je mais m'en fous, hein, mais- sauf que la réalité de cette année, c'est qu'il n'y a pas 600 millions d'écart entre Lens et Paris. La réalité de cette année, c'est que Lens les a massacrés à l'aller et qu'ils étaient partis pour faire la même chose au retour. justement. Mais non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a une forme de soulagement en fait, de gagner et puis de savoir que c'est la victoire du ridicule, titre. mais c'est ridicule. Je ne peux pas leur en vouloir de célébrer. Heureusement qu'ils ne sont pas blasés. Non, mais si tu gagnes 5-0 ce match-là Oui. et que tu mets une volée à Lens, Oui. tu les as écrasés autant qu'ils t'ont écrasé au match aller. Je dis pas. Là,
C'est-à-dire, est-ce qu'à 3-1 ici, il y a quelqu'un qui est capable de me mais dire... là, parce que t'as le nez collé sur le match. Dis-moi, Lui, c'est le Deb, Belge de la saison. est-ce que toi, tu es capable de me dire qu'à 3-1, t'as pas pensé que Lens pouvait revenir dans le match à 10? Mais évidemment, mais la question... Et donc, toi, tu viens à la fin du match... Mais c'est pas ça. Et tu lui demandes d'être un observateur neutre, Ok. etc. Lui, c'est son club. Il est un enfant de ce club. Il a le droit pas le défendre cette année parce qu'il est blessé. Il a le droit de comprendre un Mais contexte. non, là, tu lui demandes d'avoir un recul. Là, il machin. vient. Quand là, t'étais joueur, non, t'as toujours là, un il vient, recul là, après il un vient, match. là, il vient pour se faire plaisir et pour se montrer. Parce qu'il n'est pas en ce moment sur le devant de la scène. Il ne rend pas service à son club en faisant ça, je suis désolé. Il pense à lui et à se mettre Quand les mecs vont pas et à se saluer le mettre en public, avant. ça va pas. Quand ils y vont, ça va pas. Enfin, ça jamais. Karine, ce Là, c'est ça le chambrage, problème du PSG, c'est que ça va jamais. C'est ça le problème. Karine, ce chambrage, il dit quelque chose de la saison du PSG ou pas? C'est malvenu, c'est ou pas, ou c'est drôle, ou... De toute façon, vous n'avez pas l'air hilar. Qui a trouvé ça drôle oui. sans déconner. Non, franchement, je m'en fous, en fait. Complètement. Voilà. Ça ne m'intéresse nullement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir encore vu un PSG incapable de dominer son adversaire du début jusqu'à la fin. Après, tout est polémique, de toute façon. Medina dit un truc, c'est polémique. Kimpembe fait quelque chose, c'est polémique. Je ne suis pas une fan du chambrage dans la vie, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Et effectivement, Kimpembe, au moins, lui, il se souvient qu'au mois de janvier, ils se sont fait marcher dessus 3-1, il se souvient du chant. Tu sens qu'il est touché. Il y a des joueurs qui ont l'air complètement hors sol dans les clubs dans lesquels ils jouent, au PSG ou ailleurs. Lui, il est habité par le PSG parce que c'est son club, c'est un Titi parisien, etc. Mais ce qu'il a fait hier, pour moi, c'est anecdotique par rapport à tout ce qui ne va pas au PSG. Ouais, le PSG a été mauvais de A à Z, parce que moi, la première partie de saison, je ne suis pas d'accord, c'est quelques mois où ils ont été bons. Voilà. Je me souviendrai pas dans quelques semaines que Kimpembe est venu chanter devant les supporters. Je me souviendrai que le PSG, une nouvelle fois, nous a déçus de A à Z. Tu chambres pas un adversaire sur lequel tu n'as pas eu un ascendant établi sur 2 matchs. Tu chambres un adversaire que tu as mis à l'amende. Tu les as battus 5-0, hop, tu finis le match, tout le monde vient, tu es avec les supporters, il se passe un truc, je dis pas, il est tout seul, il y a 4 mecs derrière lui, le public est à moitié pas... Ludo, l'histoire retiendra que c'est le chambreur qui n'aime pas le chambrage. Non, mais je trouve qu'il y a des contextes, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit original, il reprend le chant de Lens, qui est un chant... En fait, Lens, ils chambrent pas. C'est leur cri de guerre. Oui, ils ne le font pas contre Paris, ils le font contre Clermont, ils le font contre Brest, ils le font contre tout le monde. C'est un cri de guerre, c'est pas forcément le fait de chambrer Paris plus qu'un autre. On a bien compris. Votre avis, votre message est passé, Ludovic.